bienvenue les amis. Aujourd'hui, je sais que je suis dans la lumière du soleil peut-être, mais je suis content de vous retrouver ce matin pour cette petite vidéo. Ça fait longtemps que je me suis arrêté. Euh, J'avais de petites choses à régler et aujourd'hui je suis de retour pour parler avec vous et je pense que je suis très content. Très content, le soleil, je suis en Caraïbes et le soleil ça bat son plein. Euh, Abonnez-vous, partagez et n'oubliez pas de liker. Aujourd'hui, le petit sujet, c'est simple. J'aimerais que vous me dites ça en commentaire. Est-ce que vous avez ressenti le besoin d'être VA en Caraïbes, quel que soit où vous êtes? Ce que j'aimerais dire, c'est que vous avez vu le mondial, on a vu Super Mondial dans un sens et dans l'autre. On a vu les polémiques, mais ce que j'aimerais surtout en citer, c'est la chaleur qu'il y a eu au ce mondial et les joueurs ont tenu quand bien même à jouer, participer, à tout donner, quel que soit prolongation, tout ça. Et puis le vrai sujet, c'est cette saison. On a vu, on voit toujours les rumeurs de transfert, on voit le FC Barcelone qui à tout prix aimerait avoir cette possibilité d'avoir Julian Alvarez. Moi, ce que je pense, c'est que Julian, c'est un super attaquant. Il peut dépanner plusieurs zones de l'attaque. Et puis, il a une qualité, les coups francs. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne pense pas que le Barça aura ce joueur cette année, cette saison-là. Moi, en tant que fan du foot et fan du football mondialement, je pense que le Barça doit miser sur un autre joueur. Mais il y a quelque chose que j'ai envie de vous dire sur le sujet. Est-ce que vous croyez que Abdelkarim peut jouer, peut être titulaire dans cette équipe? Moi, je veux vous dire un petit truc. C'est le premier numéro 9 qui vient de l'académie. Peut-être qu'il n'a pas grandi dans l'académie, mais c'est le seul 9 qui vient de l'académie. Et moi, je l'ai vu, je le suivais dans les autres matchs, dans l'équipe B, Barça Athlétique. Et je veux vous dire un truc. Si le Barça lui donne du temps, si un sifflet lui donne du temps de jeu, je suis sûr que ce mec va être dangereux dans le football mondial. Je dis rien de plus, mais j'aimerais le voir jouer encore et jouer encore parce que je pense que c'est la première fois que j'ai vu voir un avant-centre qui commence au Barça Athlétique et qui aujourd'hui peut jouer dans l'équipe A. Et je suis sûr que Karim, c'est fou, hein? C'est fou le niveau qu'il a ce jeune joueur. Moi, j'ai envie de le voir gagner en confiance et d'être plus sur le terrain. Après, le cas de Ferran Torres, rien n'est encore dit. Il n'y a vraiment pas vraiment. En tout cas, on n'a pas d'infos sur comment ça s'avance. Et puis, comment il s'appelle le joueur de Bilbao, le défenseur? Bilbao demande 80 millions pour Émeric Laporte environ. En défenseur, c'est dur de 80 millions. Après, je pense que autre chose, c'est que latéral, j'ai pas encore. Je crois que le Barça a signé un tout jeune latéral, mais je sais pas, je le vois pas dans le groupe, je le vois pas et j'estime que c'est un jeune, mais c'est peut-être qu'il a blessé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je ne l'ai pas vu. Le Barça a besoin d'un arrière droit. Et ça, c'est sûr, on n'a pas encore vu qui va jouer dans ce poste cette saison. Et après, je pense qu'au niveau gardien, stabilité absolue, s'il n'y a pas de blessure. Et puis, je pense qu'au niveau de l'attaque, on a des attaquants. Il nous faut un vrai neuf d'expérience. Mais moi, je crois que si Julian Alvarez ne vient pas, le Barça doit opter pour Ferran Torres devant. Et puis, pourquoi pas là, Otavo Martinez, je crois. Ou Osimhen, les gars. Ouais.
tout cas, likez la vidéo, les fans du football et les fans du Barça. Je vous dis à la prochaine.